Salut et bienvenue sur Next Gen Manufacturing. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet capital, la sécurité. Comment on passe d'une culture où l'on répare les pots cassés à une culture où l'on empêche carrément qu'ils se cassent? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble, la méthode pour construire une culture de sécurité vraiment proactive, celle qu'on voit chez les leaders de l'industrie. Alors pour commencer, j'ai une question. Une question qui va vraiment au fond des choses en matière de sécurité au travail aujourd'hui. Et la réponse, elle est toute simple, mais elle change tout. C'est ça, le risque qu'on ne signale pas. Pensez-y, le vrai danger, c'est un peu comme la partie immergée d'un iceberg. C'est tous ces petits riens qu'on laisse passer, ces risques qu'on ne signale pas, et qui, un jour ou l'autre, ils finissent par provoquer l'accident. Bon, pour bien comprendre tout ça, voilà le programme. On va d'abord voir ce que c'est, la sécurité proactive. Ensuite, on se mettra d'accord sur le vocabulaire, le langage HSE. Puis on verra comment on passe de la détection d'un risque à une vraie action. On parlera aussi du pouvoir d'arrêter le travail, c'est super important. Et enfin, on verra comment on s'assure que le système s'améliore tout le temps, comment on boucle la boucle. Allez, on attaque la première partie. La nouvelle norme, la sécurité proactive. En gros, il s'agit de changer complètement notre façon de penser. Fini le temps où l'on se contentait de mettre un pansement après un accident. Non, l'objectif maintenant, c'est de construire une véritable forteresse, une forteresse de prévention pour que l'incident n'arrive tout simplement jamais. Et ce changement de mentalité, il est énorme. On passe vraiment de l'un à l'autre. Le mode réactif, c'est « Oups, il y a eu un accident, qu'est-ce qu'on fait ?» Le mode proactif, c'est « Attends, identifions les risques maintenant pour qu'il n'y ait jamais d'accident. » C'est toute la différence. Ok, mais pour que tout ça fonctionne, pour que cette culture prenne vraiment racine, il y a un truc essentiel. Il faut qu'on parle tous la même langue. Alors, on va prendre un petit moment pour définir quelques termes que tout le monde dans l'équipe doit absolument maîtriser. Premier mot, la non-conformité. C'est quoi? C'est simple, c'est n'importe quel écart par rapport aux règles. Une procédure dit qu'il faut des lunettes de sécurité dans cette zone. Si quelqu'un n'en porte pas, c'est une non-conformité. C'est un pas de côté par rapport à la procédure, aux normes, bref, à ce qui est prévu pour travailler en sécurité. Ensuite, le presque accident. Ah, celui-là, c'est un vrai signal d'alarme, un gyrophare qui s'allume. C'est quand on a eu chaud, un truc qui aurait pu très mal tourner, mais qui, par chance, n'a blessé personne, ni rien cassé. C'est un avertissement gratuit, en quelque sorte. Et puis, il y a le HIPPO, ça veut dire incident à haut potentiel. Là, on monte encore d'un cran. C'est le presque accident qui file vraiment la frousse. C'est le genre de situation où on se dit « Waouh, on est passé à ça de la catastrophe ». Un tout petit changement dans les circonstances et les conséquences auraient pu être dramatiques. Bon, maintenant qu'on a le vocabulaire, la question c'est, concrètement, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un sur le terrain voit un de ces problèmes? Comment on passe de la détection à l'action? Eh bien, ça suit un processus très clair, en 4 étapes. D'abord, et c'est le plus important, on sécurise la zone pour que personne ne se blesse. Immédiatement après, on signale le danger. Ça peut se faire super facilement, parfois avec un simple QR code à scanner. Troisième étape, on ne laisse pas le problème en suspens. On assigne une action corrective à quelqu'un. Et enfin, on suit cette action jusqu'à ce qu'elle soit complètement terminée. On en parle dans les réunions d'équipe tous les jours, les fameux top 5, pour être sûr que rien ne passe à la trappe. Maintenant, une idée super intéressante pour que ce système soit vivant, c'est de fixer un objectif. Quel est le bon chiffre? L'idée, c'est que chaque personne dans l'entreprise rapporte au moins 3 situations dangereuses par an. 3, ce n'est pas énorme, mais imaginez l'impact si tout le monde le fait. Ça veut dire que tout le monde a les yeux ouverts, que tout le monde devient un acteur de la sécurité. Et pour être bien sûr que rien ne se perd, le suivi est constant, et il se fait à tous les niveaux. On en parle au quotidien, pendant les réunions d'équipe, les top 5 HSE, mais ça remonte aussi tous les mois. C'est le comité de direction qui examine les plans d'action. Ça montre bien que de l'opérateur sur sa machine jusqu'au directeur, tout le monde est vraiment dans le coup. Toute cette culture où l'on signale les problèmes, ça nous amène logiquement à l'étape suivante, qui est peut-être l'un des concepts les plus puissants en sécurité aujourd'hui, le pouvoir d'arrêter le travail. Le principe est simple, mais révolutionnaire. Chaque employé a l'autorité formelle d'intervenir et d'arrêter tout travail qu'il perçoit comme étant dangereux. Pensez à la force de cette phrase. Ça veut dire que n'importe qui, peu importe son poste, a non seulement le droit, mais le devoir de dire stop si quelque chose lui semble dangereux. Alors concrètement, ça s'applique quand? Les exemples sont clairs. Quelqu'un travaille en hauteur sans son harnais, on arrête. Une personne utilise une machine sans ses lunettes de protection ou ses gants, on arrête. Quelqu'un fume dans une zone où c'est interdit, on arrête. C'est pour les situations où il y a une violation claire et nette d'une règle de sécurité essentielle. Il ne faut même pas se poser de questions. Mais attention, identifier un problème et l'arrêter, c'est bien. Mais ce n'est que la moitié du chemin. La vraie victoire, c'est de s'assurer que ce problème ne reviendra jamais. Et c'est là qu'on va boucler la boucle de la sécurité. Pour y arriver, on ne traite pas tout de la même façon. Regardez, un presque accident ou un HIPPO, un truc à fort potentiel, ça va déclencher une grosse analyse, un plan d'action super détaillé.
Un petit incident qui a juste nécessité un soin sur place, on va l'enregistrer, bien sûr, pour voir s'il y a des tendances, mais l'action sera peut-être plus simple. Bref, la réponse est toujours adaptée à la gravité du risque potentiel. Et d'où viennent toutes ces informations? C'est ça qui est intéressant. La plus grande source, et de loin, ce sont les signalements de tous les jours faits par les employés. C'est la base. Mais ça ne suffit pas. On ajoute à ça des audits, des inspections formelles et bien sûr des revues faites par la direction. C'est la combinaison de tout ça qui rend le système vraiment robuste. Et voilà, on arrive à l'étape finale, celle qui garantit que le problème est vraiment réglé pour de bon. C'est le cycle de vérification. Une fois qu'on a mis en place une solution, on ne se dit pas « c'est bon, affaire classée ». Non, on la revoit en réunion de direction, on s'assure qu'on a bien traité la cause profonde et pas juste le symptôme. Et le plus important, on vérifie des semaines, des mois plus tard, si la solution est toujours efficace. C'est seulement comme ça qu'on peut être sûr d'avoir vraiment progressé. Tout ça nous ramène à la question du début finalement. Si chaque risque qu'on ne signale pas est une bombe à retardement, un futur accident, la question qu'on doit tous se poser, c'est combien de ces bombes se cachent en ce moment sous nos yeux, dans nos ateliers? Parce qu'au final, une culture de sécurité proactive, c'est bien plus qu'une liste de règles. C'est un engagement de tous, un état d'esprit pour rendre l'invisible visible, avant qu'il ne soit trop tard.